Alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa wa ala sallam. alihi wa sahbihi wa sallam. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici toujours en plein mois béni de Ramadan, le mois pendant lequel Allah dit qu'il a révélé le Coran au prophète Muhammad. Et pendant ce mois qu'Allah a révélé l'évangile à Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. De même, la Torah a été révélée pendant ce mois. Musulmans, mes frères, on nous dit de nous parler de l'unité de la communauté musulmane pendant ce mois. D'abord, nous ne pouvons pas parler de l'unité sans dire ce qui a divisé la communauté. Au temps du prophète Muhammad, il y avait une communauté musulmane appelée la Oumma. La Oumma islamique était une Oumma unie au temps du prophète Muhammad. Mais après le départ du prophète Muhammad, nous avons connu des dirigeants, commençant d'abord par les califats Rachidoun, à savoir, il était 4, les premiers califats qui ont bien guidé la communauté de 632 à 661. Ils furent Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Osman et puis Ali. Abu Bakr était le premier calife après le prophète Muhammad. Et pendant le règne d'Abu Bakr, certains tribus arabes se sont révoltés à la suite de cette division et refusent de payer la zakat qui était un impôt qui fait partie des piliers de l'islam. D'où le début de la guerre d'apostasie. Ce prétendant prophète envoie une armée commandée par Khalid ibn Abd al-Walid. Il y avait eu 1200 musulmans, dont 39 grands compagnons et 72 maîtres qui récitèrent furent tués au cours de cette guerre. D'où la première division que l'islam devait connaître. En ce temps, il y avait un fidèle qui était parti à la recherche de ses frères pour lui donner peut-être de l'eau parmi les blessés. Il arrive, il le voit en état d'agonie et il va vers lui pour lui donner de l'eau. Et ce dernier entendait son second qui criait « Ah, ah, ah » et il fit signe à son frère d'apporter plutôt de l'eau à ce dernier que de lui donner. Arrivé à son niveau, un autre aussi criait « Ah, ah » il avait aussi tant besoin. Il lui fait signe plutôt d'aller apporter de l'eau que de lui donner lui autre. Arrivé chez ce troisième, avant qu'on lui donne de l'eau, il rendit l'âme, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». Il retourne vers le deuxième, il rendit l'âme. Il arrive chez celui qui l'a apporté de l'eau. Ce dernier aussi rendit l'âme. Personne n'a pris cette eau. Ces deux qu'Allah a parlé dans le Saint-Coran. Ils se privaient eux-mêmes quand ils étaient dans les besoins. C'était pendant le règne d'Abu Bakr. Après Abu Bakr, Omar a dirigé la communauté avec toute une humilité. Il a décidé donc les années islamiques qui devaient commencer à 622. Il a fondé à Beit el-Mal, il a institué une institution financière qui était un trésor public. Après lui, Ousmane ibn Affan, qui a compilé le Coran. Parce qu'en son temps, les gens avaient commencé par lire le Coran de plusieurs façons. Il y en a, on ne sait pas s'ils disent Ilhamdou, Alamdou. Il a fait compiler alors le Coran avec la langue koéchite. Et Ali ibn Talib, qui est venu après ce dernier, qui a déplacé donc la capitale à Koufa, qui est aujourd'hui connue comme Irak. Et c'est par là qu'a commencé donc les musulmans ont commencé par se diviser en sunnites et chiites. Et pour les sunnites, les Rachidoun,
sont des modèles d'autorité et de justice, alors que pour les chiites, les 3 premiers califes sont des usurpateurs. Ils ont fini par là, et le calife Ali ibn Abi Talib fut assassiné, d'où le début du califat des Omeyyades 661-750. L'administration du califat des Omeyyades est organisée en 3 grandes branches traitant les différentes affaires de calife, les affaires religieuses, les affaires politiques, militaires et les affaires fiscales. Donc, et ces gens étaient beaucoup plus unis dans le chiisme, d'où est venu donc l'âge de l'or où l'islam a connu son éclat, d'où le califat des Abbasides. Au cours du califat des Abbasides, il y avait une révolution menée par Omeyyades. Une révolution menée contre les Omeyyades. Ils veulent un état plus profond musulman. Ils ont déplacé donc la capitale en Irak, et d'où la dynastie jusqu'au 8e siècle. L'islam a connu l'âge de l'or. C'était l'âge pendant lequel les scientifiques, ils ont été réveillés par le goût, ils ont copié des philosophes grecs. Les premières découvertes scientifiques ont commencé avec ces musulmans en ce temps d'âge d'or. Il y avait le Beit el-Hikma, où il y avait une philosophie de l'islam qui était propagée avec les sciences de l'arabe. Il y avait en quelque sorte la révolution que nous appelons la révolution intellectuelle. La première découverte, le premier livre de mathématiques, Kitab al-Jabr. Oh, tous ces temps ont connu donc une force de l'islam. Jusqu'à ce que les Moutazilites, qui avaient donc reposé ces principes sur 5, ont fait que l'âge d'or a été arrêté à cause de leur idéologie. Quand bien même ils avaient des idées aussi positives, ils avaient donc exagéré. Et la communauté s'est divisée, et sous Imam Ghazali, on a donc interdit l'évolution des Moutazilites, et il fallait donc rester avec les 4 écoles d'orthodoxes, Imam Abu Hanifa, Hanbali, Shafi'i, dont Imam Abu Hanifa dans son temps avait fait beaucoup de preuves. D'où le temps où l'islam a connu haute spiritualité, où nous avons eu des sectes comme Qadriya, Tigania, reconnus aujourd'hui, dont les principes étaient fondés sur la réflexion sur l'islam. Quand vous prenez Cheikh Tidjani, quand il était venu, il disait qu'il avait une vision du prophète Mohammed et que lui, Tidjani, devenait le pôle caché intermédiaire entre le prophète et le commun des mortels, élevé au rang spirituel, au sceau de la sainteté, pour intervenir devant Dieu. Il avait une doctrine de la cesse à la connaissance de Dieu par le fana, Wusul et le baka. Autorisation d'un supérieur pour être uni à un wrid. Et l'islam a évolué ainsi comme ça jusqu'à l'âge de Ibn Taymiyyah, qui est revenu rallumer le flambeau de la clarté de l'islam. Ibn Taymiyyah, qui a refusé toute innovation dans l'islam, et la seule vérité par laquelle est dictée par Dieu, par le Coran et le Hadith. Donc, l'islam a évolué ainsi jusqu'à connaître la doctrine wahhabite, qui a eu lieu en 1250 à 1400, où, après un temps, l'islam a fait comme s'il avait disparu, les arbres, les djinns, et Wahhab était élevé, une école méthodologique de fiqh islamique, d'où le salafisme, application de la charia et propagation du Coran et des hadiths dans la version rigoriste. Donc, il a détruit les arbustes du désert et qui habitaient les djinns. Donc,
ces salafistes étaient très nombreux, étaient très différents. Il y en a différentes sortes qui interprétaient le Coran. Seul légitime rejette toute innovation, se réclame de l'idéologie Ibn Taymiyyah. 3 mouvances étaient parmi eux. Il y en a qui étaient des amis du pouvoir, qui étaient des salafistes de ce genre. Il y a aussi des salafistes djihadistes basés sur l'idéologie pour justifier le terrorisme, et le wahhabisme salafiste qualifié d'islamiste rigoriste. C'est ainsi que l'islam a progressé jusqu'à connaître aussi aujourd'hui certaines branches de l'islam qui sont les Jamaat, Tabligh, Jamaat, etc., etc., où certains dans leur intention, comme Jamaat Tabligh, c'est de réislamiser donc les musulmans en faisant le khurouj pour la propagation de l'islam. Et tout ceci a conduit donc à des divisions de l'islam. Et comment allons-nous vers aujourd'hui? Aujourd'hui, l'islam a besoin de l'unité. Car cette division de l'islam fait un manque à gagner pour cette religion noble. Il faut que chacun sorte de son ego. Il faut éviter tout ce qui divise et laisser chacun pratiquer. Comme le dit le prophète, Al-Jama'atu Rahma ou Al-Farqatu Azab. Le Jama fait partie de Rahma d'Allah, mais la division ne sera qu'une punition d'Allah. Nous devons sortir de notre propre ego. Nous devons rentrer dans la pudeur intellectuelle, la pudeur morale. La pudeur intellectuelle, c'est le choix de mots. La pudeur morale, la pudeur vestimentaire, etc. Et c'est ainsi que les musulmans pourront atteindre l'unicité.